Et voilà, qu'est-ce que bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo très simple puisqu'on filme une FAQ, une foire aux questions pour fêter les 10 000 abonnés. Oui, vous êtes 10 000 sur cette chaîne, 10 000 à peu près 2 ans après avoir créé cette chaîne. C'est énorme, je réalise pas du tout, mais ça fait trop plaisir de vous avoir au quotidien, d'avoir vos retours, d'avoir vos questions et juste que vous soyez là en fait. Donc c'est super cool et j'espère que ça va continuer comme ça, continuez à poser tous vos commentaires, toutes vos questions, toutes vos impressions. J'essaie de répondre au maximum, je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup, mais je fais ce que je peux et c'est aussi pour ça que je fais cette FAQ. Donc voilà, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Je vais demander sur Instagram de me poser vos questions, il y en a eu pas mal. Puis j'ai fait sur ma dernière vidéo une petite annonce pour avoir encore plus de questions, il y en a eu des encore plus intéressantes. Et petite subtilité, je sais pas si vous l'avez compris, mais aujourd'hui si j'ai pris ça, c'est tout simplement parce que j'ai annoncé dans une vidéo il y a un petit moment maintenant qu'aux 10 000 abonnés, je me rasais la tête. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, maintenant on y est, il faut le faire. Donc j'ai ma petite tondeuse avec moi. Et du coup, l'objectif c'est qu'à chaque question, je rase une petite partie de la tête. Pour ça, je suis pas tout seul. Est-ce qu'on peut accueillir, s'il vous plaît, David Marc? Merci bien, monsieur. Allez, c'est parti. Il va le faire en plus de con. Du coup, moi je réponds aux questions et David, quand ça te plaît pas, tu mets un peu de tondeuse, tu me dis rien, tu le fais. Ta carte est libre. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Bon bah, oh la vache. Quelle est l'expérience, rencontre, voyage, défi, vidéo dont tu es le plus fier et qui t'a le plus marqué? Je pense que celle qui m'a le plus marqué, et c'est pas forcément celle dont je suis le plus fier, mais ça m'a le plus marqué, c'est les BTL au Portugal parce que c'était le tout début de la chaîne et on est parti avec David faire ce qu'on appelle les BTL, les Brothers Traveling Life. En gros, on part pendant environ une semaine et on fait une vidéo par jour ensemble sur le lieu qu'on découvre. Et je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus marqué parce que c'était un truc de ouf. C'est le moment où on a commencé vraiment à se lancer là-dedans, dans la vidéo, dans la création de contenu. Et là c'était à part, et puis c'est quand même hyper intense un BTL parce que globalement pendant une semaine on dort pas beaucoup, on fait essentiellement beaucoup de vidéos et de découvertes. Donc je dirais que j'en suis très fier et je suis content de partager ça avec le débilos qui est là. Et j'ai hâte au prochain BTL. Voilà, merci Aubin pour ta question. Ipoelou qui dit félicitations pour tes bientôt 10K. Alors déjà c'est pas une question, mais ouais merci, c'est cool. Normalement on est à 10. Voilà, T'as pas 10K. Alors, tu tournes la vidéo. Quel bâtard. Fais voir un peu, attends. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Un trou. Bobby qui dit pour fêter le cap des 10 000 abonnés, tu pourrais organiser un road trip pour te rencontrer. Bah ouais, avec plaisir, c'est dans ma tête en tout cas, c'est une idée qui est carrément possible. Je pense le faire pour un cap d'après, mais ça peut se faire avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les prochains voyages, quand je vais repartir, je vais beaucoup plus vous tenir au courant d'où je suis, de ce que je vais faire pour qu'on puisse se rencontrer si jamais vous êtes sur la route, qu'on puisse partager quelque chose ensemble. Tout ça se passe sur mon compte Instagram, donc il ne faut pas hésiter à aller suivre ce compte Instagram pour avoir toutes les actus de ce qui se passe, où je suis, ce que je fais, ce que je compte faire si vous êtes par là. Et souvent, je vous demande pas mal de choses, j'essaie d'interagir un maximum avec vous. Donc il ne faut pas hésiter à aller suivre ça. Et ouais, je pense que je ferai un road trip prochainement et j'hésiterai pas à vous rencontrer si c'est possible. Trochette Corentin qui me dit j'ai regardé pas mal de tes vidéos et je n'ai rien vu sur les toilettes dans Polo. Comment fais-tu? Comment fais-je pour les toilettes dans Polo? Il n'y a pas de toilettes dans Polo, j'ai essayé de pas en mettre. Après j'avoue c'est plus simple parce que je suis un mec et que globalement je peux faire ça un peu n'importe où. Donc c'est pas hyper dérangeant. J'ai eu projet à un moment donné d'en rajouter, puis finalement non, puis oui. Donc bref, je sais pas, mais non en effet il n'y a pas de toilette. Globalement je fais sans, je vais souvent dans les toilettes publiques. Ça se fait plutôt bien, c'est un minimum plus d'organisation que d'en avoir chez soi, c'est moins confortable, mais ça se fait bien. Pourquoi est-ce qu'il y a que les mecs qui peuvent faire dehors plus facilement que les filles? Je sais pas, c'est... Quel bâtard. C'est bien moche comme ça. Je n'imagine même pas la tête que j'ai sur cette vidéo. Raph Rougemont qui me suit depuis très longtemps, vraiment Raph il me suit depuis très longtemps, il me demande c'est quoi ton nouveau van. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai mis Polo en vente.
Donc normalement la vente devrait s'effectuer assez vite. Je ne l'ai pas encore mis officiellement sur le bon coin, etc. J'ai eu pas mal de gens qui ont été intéressés, mais il n'a pas été vendu encore. Et pour le prochain, je ne saurais pas répondre à cette question tout simplement parce que je ne sais pas. J'ai plein d'idées, toutes différentes. Ça va de la Clio aménagée jusqu'au bus aménagé, en passant par tout ce qui va entre les deux. Donc sincèrement, je ne peux pas répondre, mais par contre, promis, dès que ce sera décidé, vous serez les premiers au courant. C'est une certitude. Question un peu différente, mais qui a quand même trait avec cette chaîne. Marie qui me demande, tu vas refaire un marathon en t'entraînant cette fois. Donc elle se moque un peu de moi parce que j'ai récemment fait le marathon de Rennes, c'était mon deuxième marathon et je l'ai pas du tout, mais alors pas du tout préparé et du coup j'ai complètement craqué et je pense que si vous demandez à mon père comment j'ai couru le marathon, parce qu'il était avec moi, il vous dira comme une merde, ce qui est complètement vrai. Donc oui, pour répondre à la question, oui je vais refaire un marathon. Quand, je sais pas encore, même si j'ai plusieurs pistes encore une fois. Et si je le refais, oui je m'entraînerai parce que j'ai appris que le mieux pour faire un marathon, c'est tout simplement de le préparer et que c'est une course assez éprouvante, même plutôt éprouvante, mais que si on la prépare, ça peut très bien se passer et ça peut être vraiment un kiff total. Donc oui. J'ai hésité, hein. Là j'ai hésité parce que vraiment, t'as couru comme une merde à ce marathon. Léo qui demande, est-ce que tu m'aimes? Moi j'aime tout le monde. Oh, quel bâtard. H2V qui dit balance le futur projet. Donc le projet dont je vous ai parlé juste avant sur la question de Raph, je n'en ai aucune idée. Je voudrais bien t'en parler, je voudrais bien le balancer et vous en parler tout de suite, mais je n'en ai aucune idée. Aujourd'hui, le seul projet de sûr, c'est que je pars au Canada la semaine prochaine. Voilà. Qu'as-tu pensé de la vie en Suède lors de ton passage là-bas? C'est un pays que j'ai tout simplement adoré. C'était incroyable. J'y ai passé environ 15 jours et j'ai adoré la mentalité suédoise et la façon de voir les choses des Suédois. Ils ont vraiment un rapport à la nature qui est incroyable. On leur apprend dès tout petit à respecter la nature. En gros, la nature appartient à tout le monde, mais par contre, ça appartient à tout le monde de la respecter. Et ça, moi, je trouve ça ouf comme mentalité. C'est quelque chose qu'on n'a pas en France, malheureusement. Et je pense que ce serait bien qu'on l'ait. Et du coup, si je pour répondre à la question, j'ai adoré la vie en Suède et je me verrais bien, pourquoi pas, y passer plus de temps. Quelques mois ou même un peu plus. Claire, ma soeur du coup, qui demande combien de faux comptes a David sur ta chaîne YouTube? Je sais très bien ce que tu es en train de faire. Je sais très bien ce que tu es en train de faire. Tu vas faire que la moitié du crâne. Je suis là pour finir vraiment le côté propre. Hein. Vraiment que là, il n'y ait pas de petits cheveux qui restent. On fait ça bien quand même. C'est pas mal, non? Franchement, je fais une petite photo quand même. Magique. Dites-moi en commentaire si c'est beau ou pas. On reste comme ça ou pas? J'ai déjà la... Dites en commentaire si on garde ça comme ça ou pas du tout. David Marc qui demande à quand le prochain BTL? Avec David on passe pas mal de temps ensemble en ce moment. On essaie de se voir sur des week-ends à droite à gauche, mais jamais dans le format BTL. Mais par contre c'est quelque chose on veut faire, on veut même refaire plusieurs fois. Après on est ouvert à toutes les propositions, hein. S'il y a des marques, des agences de voyage, des compagnies aériennes qui nous regardent, n'hésitez pas, hein. Nous on y va, hein. Grave. On est chaud, hein. Moi je pose des jours, y'a pas de problème. Pareil, hein. On a des vacances à poser, allez-y, hein, enfin... Invitez-nous. Comme dirait Philippe, on dit ça, on dit rien, hein. Agnès qui demande comment fais-tu pour voyager autant financièrement parlant? C'est une grande question, c'est une très bonne question. Globalement, comment je fonctionne, c'est que j'alterne les périodes de travail, les périodes de voyage, pardon. Donc globalement, je travaille pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois pour économiser de l'argent. J'essaie d'avoir une vie qui dépense un minimum pendant cette période de temps-là pour pouvoir d'ailleurs partir pendant 3-4 mois de vacances et m'en sortir financièrement. Voilà, c'est je pense la meilleure réponse que je puisse apporter. Et puis surtout, je fais gaffe à ce que je dépense et je fais gaffe à ce que je mets en place, etc. pour pas dépenser trop d'argent. Franchement, jusqu'à la moitié, je kiffais, tu vois, c'était vrai et tout. Puis après, je regarde la table, je vois un paquet d'M&M's, des gâteaux, des chocolats, et là, je me dis, ah ouais, non, tu fais pas attention à quoi tu dépenses. Enfin, si, mais des fois, tu fais quand même pas mal d'excès, quoi. C'est bon, t'as fini? Ouais, c'est bon. Alors, Instant Van Life qui demande si jamais tu vends Polo, quel véhicule rachèteras-tu après? C'est la question, je l'ai déjà répondu plus tôt dans la vidéo, donc je vais pas me répéter. Ah bon? Mais voilà, il y a plein de possibilités et
Dans tous les cas, celle que je choisirai sera la bonne. Marc Stoltz, mon coiffeur officiel, qui coiffe vraiment bien lui, me demande: pour les 10 000 abonnés, il faudra pas passer à une coiffure un peu plus osée que le Z-Shag. Donc il fait référence à cette photo qu'on avait fait pour une compète de sport. Et je pense, Marc, que ma coiffure est actuellement un peu plus osée. Merci David. Si tu sors comme ça dans Paris, je te donne 100 balles. Je le ferai pas. Max Adrien, question pour la FAQ. Qu'as-tu envie de réaliser ou expérimenter le plus dans ta vie? Il y a énormément de choses que j'ai envie de faire dans ma vie. J'en ai d'ailleurs fait une sorte de liste, une sorte de bucket list de tout ce que je veux faire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup dans ma tête, c'est les expériences avec le ciel, avec l'air. Donc tout ce qui est soit en parachute, soit élastique, soit en parapente, que j'ai vraiment envie de faire assez prochainement. Je sais pas pourquoi ça me tente autant, mais vraiment je pense que c'est une expérience grisante. J'en ai jamais fait encore. Donc je pense qu'aujourd'hui je répondrais que c'est les airs, le ciel. Pourquoi pas un jour conduire un avion, ou en tout cas apprendre à passer mon brevet de pilote ou quelque chose du style. Ça serait quelque chose qui vraiment me plairait beaucoup. Sinon j'ai envie de voyager au maximum, de découvrir des nouvelles cultures, d'apprendre des nouvelles langues. Donc voilà, je pense avoir répondu à ta question, Max, qui était d'ailleurs très pertinente. D'ailleurs, si jamais vous êtes moniteur de saut en parachute, on est intéressé pour faire un BTL avec vous. Et nous, on vient pour faire un BTL chez vous. Ok? Grave. Parce qu'on sait que la formation, c'est sur une petite semaine. C'est sur 5 ou 7 jours. De sa tête? Alors on avance, hein, on perd pas de temps. Je suis ignoble. Ok, Ambroise qui est un très très bon ami à moi, avec qui je suis parti récemment, vous avez sûrement vu, en Bretagne, et qui était avec moi à Copenhague aussi cet été, qui me dit: Well done my friend, peux-tu nous raconter pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Quelle est la story ou la success story qui va avec? Qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos? Qui t'inspire, groupe ou individu en particulier? As-tu un conseil de chaîne à regarder? Il y a plein de questions hyper intéressantes, je vais les prendre dans l'ordre. Je sais pas pourquoi je me suis lancé sur YouTube, en tout cas je sais c'était quand j'étais à Lisbonne, on commençait à faire des vidéos avec David, moi on en faisait depuis qu'on était gamin, de la création de contenu, etc. Et il y a un moment donné où putain je me suis dit en fait moi je kiffe faire ça et j'ai envie de partager tout ce qu'on fait parce que c'est cool et je me dis ça peut donner des idées aux gens, etc. Et donc on l'a fait, et après ce qui m'a fait continuer c'est l'aménagement du van, où vraiment je me suis dit en fait moi j'ai eu envie et j'ai appris à aménager mon van grâce à YouTube, grâce aux vidéos YouTube, et je me suis dit en fait autant le partager, comme ça il y aura peut-être d'autres gens qui auront envie de le faire grâce à YouTube et etc. Donc voilà, je pense que c'est ça, il n'y a pas vraiment de story, mais c'est globalement l'histoire qui va avec. Et je pense que je peux dire aussi beaucoup merci à David, enfin pas pour ça, mais merci à David qui m'accompagne au quotidien sur YouTube, parce qu'il a pour le coup lui une vraie formation là-dedans, contrairement à moi qui apprend tout en autodidacte. Lui il a une vraie formation où il apprend aussi beaucoup de son côté, mais ça m'aide beaucoup au quotidien. Je continue. Qu'est-ce qui me motive à faire des vidéos? Et c'est vous, tout simplement. C'est vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages, le fait que vous êtes toujours présents et que vous êtes toujours ultra gentil et ultra agréable sur les commentaires, sur Instagram, etc. Donc vraiment ce qui me motive à faire des vidéos, c'est vous et vos retours. Vraiment merci du fond du cœur. 10 000 merci, on va dire, parce que c'est de circonstance vu que vous êtes 10 000 sur cette chaîne. Mais vraiment, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir et je continue grâce à vous et pour vous. 10 000? Je croyais qu'on était encore 9 970. Enfin, à ce jour. Faut pas mentir aux gens, Valentin, c'est pas bien. Qui m'inspire aujourd'hui? Qui m'inspire? Il y en a beaucoup. Tout ce qui est YouTube et création de contenu, une grande inspiration, c'est Greg Zoué, je vais pas mentir. Il a fait un truc que je rêvais de faire depuis longtemps. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je dirais Imonen Beck. C'est un couple de vanlifers canadiens qui m'inspire énormément dans leur régularité de création de contenu et dans leur proximité avec leur audience. Sam Kolder, évidemment, parce qu'il a une qualité de création qui est extraordinaire. Et après, plus à mon échelle, mon frère, ma soeur, mes parents, mes amis.
qui me soutiennent au quotidien, alors que je pense que c'est pas forcément facile d'accepter que son fils fasse le pitre sur internet. Voilà, donc merci à vous, et puis encore une fois toute la communauté, ça fait plaisir de vous avoir. Après la chaîne Les Parasites, qui est une chaîne qui fait des courts-métrages et des vidéos de fiction, mais extrêmement bien réalisées. Vraiment, c'est très fort ce qu'ils font. Moi, je rajouterais la chaîne de Yes Theory, qui est une chaîne hyper suivie, à plus de 4 ou 5 millions d'abonnés. Mais en fait, ils ont pour moi une approche de la vie qui est énorme. Vraiment, globalement, de sourire à tout. Ils disent pas oui à tout, mais ils disent oui à beaucoup de choses. En tout cas, ils disent rarement non. Et moi, je trouve leur approche vraiment sensée. Fly Nomade, qui me suit depuis très longtemps également, qui me demande qu'est-ce que la van life ou vivre nomade. Je pense que j'en parle bien dans beaucoup de vidéos, mais je vais résumer très rapidement en quelques mots. Pour moi, la van life ou vivre nomade, c'est vraiment un état d'esprit, une façon de voir les choses, aussi une façon de te détacher de plein de choses, pour moi, peu importantes, qui sont inhérentes à notre société, et qui permet vraiment de se recentrer sur les choses importantes de la vie. C'est facile de combiner le sport et la vie en van. Oui et non. Voilà. Non, je rigole, oui, c'est facile parce qu'en soi, il suffit juste de se motiver et d'y aller, et il y a plein de moyens. Ça se crée une salle de sport où il y a beaucoup d'enseignants en France, faire de la course à pied, faire son petit sport, avoir une douche dans le van. Et non, parce que forcément, quand on vit en van, il fait plus froid qu'en maison, l'eau est moins chaude, ou on n'a pas d'eau chaude du tout, on a plus envie de rester au chaud sous la couette. Donc oui, c'est facile, c'est faisable, c'est possible. Et non, forcément, c'est moins facile qu'en maison ou qu'en habitat naturel, en habitat normal. Donc voilà, oui et non. C'est bon? C'est fini? Non. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. David va me raser la tête de façon un minimum propre. Je vais aller prendre une petite douche et je vous retrouve en studio pour la fin de cette vidéo. Et donc nous voilà de retour en studio et je pense qu'il est temps d'admirer le résultat. Merci David pour ce beau travail. Je peux vous avouer que c'était pas beau du tout pendant le tournage, mais bon, c'était aussi l'idée de cette vidéo. Je vais juste finir cette vidéo en vous remerciant encore une fois pour tout ce que vous m'apportez. Vous êtes 10 000 sur cette chaîne, c'est énorme, c'est incroyable. Jamais j'aurais imaginé arriver là. Et j'espère que ça va continuer. Il y a énormément de projets qui arrivent sur cette chaîne. J'ai appris énormément grâce à vous, à ce que vous m'apportez, à vos retours, mais également toutes les personnes avec qui je peux travailler, avec qui je vais travailler. J'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'idées, j'ai hâte de les réaliser avec des gens différents ou tout seul. Et j'espère que vous serez toujours là, plus nombreux, pour continuer à regarder ça. Encore une fois, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum, à partager ce que je fais sur cette chaîne. Ça aide énormément et ça récompense du travail fourni. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'investissement, c'est énormément de temps passé pour ça, mais ça me fait énormément kiffer de le faire. Alors je vais continuer. Et j'espère sincèrement que vous serez toujours là pour voir tout ça. J'ai attendu d'être avec David pour tourner cette vidéo car c'était important pour moi qu'il soit là. Il a été là depuis le début, il m'a beaucoup aidé et c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui au quotidien. Il m'apporte énormément, que ce soit d'un point de vue technique ou même en soutien moral. Non, bref, merci à lui. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Je vous mets son lien juste ici. De toute façon, tout est dans la description. Il poste des photos en tout genre. Il fait du contenu vraiment quali. Et merci à vous tous, encore une fois, d'être là. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et ça s'annonce très lourd. Et je finis cette vidéo par ma phrase de fin que j'ai pas fait depuis très longtemps, mais que je pense sincèrement qu'elle les aurait bien. Et si vous avez remarqué, je tourne dans un décor un peu différent d'habitude, voire complètement différent d'habitude. Merci Jérôme de la chaîne Naotech de nous prêter le temps d'un instant ses studios pour filmer cette vidéo. C'est vraiment très quali et ça fait plaisir de tourner dans un endroit de cette académie.